D'accord, d'accord, Mm. voilà. Donc, ce qui fait que vous voyez que j'épargne à plusieurs niveaux. Avec mon salaire, avec les produits cosmétiques, je sors les bénéfices sur les produits cosmétiques pour aller faire ma tontine. Donc, Mhm. mon épargne dans les associations. Mhm. Et plus tard, quand je quitte cette entreprise, je ne veux pas prendre maintenant, récupérer mes produits cosmétiques chez ma sœur aînée. Je repars encore dans le quartier de départ, c'est-à-dire hôpital général, Bédi, etc., ce coin-là. Mhm. Je m'installe dans un autre kiosque encore, c'est-à-dire je reviens là comme à la case de départ, mais beaucoup plus préparé. Et là, ta Mhm. question de est-ce que jusqu'ici tu vois loin et tout, oui, 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 à Oui. ce niveau, Sinon, tu as une stratégie. j'ai déjà une stratégie. Mhm. Je suis dans un kiosque juste pour attendre qu'on finisse la construction des boutiques que j'ai déjà garanties. Mhm. Donc, dans le marché du coin, on est en train de construire des boutiques et j'ai garanti une boutique Ouais. qui Donc, était. une place, parce que généralement, ces boutiques-là, euh, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais des fois, ils finançaient, ou du moins, ils faisaient les finitions des boutiques avec le cash que ceux qui voulaient acquérir des boutiques payaient upfront E- avant que. Ouais. Parce que je me Exactement. souviens, mon père Avec, faisait on va pareil. appeler ça avec l'avance de loyer. L'avance de, Donc, voilà, l'avance de loyer. Généralement, le loyer, c'était sur un an que tu un payes an, moins. voilà. Mon père Donc, faisait pareil quand il tout dit. Mon père faisait pareil. tout à fait. J'avais Donc, dit. pour mon cas, par exemple, j'avais payé 40 000, Hmm. tu vois, à raison de 10 000 par mois, la boutique. Mhm. Ouais. On parle Donc, des années 90, donc quand les gens oui, viennent, oui, 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 bien sûr. c'est pas les mêmes trucs. Aujourd'hui, si on Bien fait, sûr. ça fait Ouais. plusieurs centaines de milliers de francs. Ouais. Ce qui fait que j'étais revenu au quartier, mais avec une stratégie cette fois-là. Mhm. Ok. J'avais fait ma tontine Juste pour à préciser, ta soeur, l'association. elle avait sa propre boutique. Juste pour Oui, préciser, elle oui. avait sa propre boutique, donc elle avait ses produits à l'intérieur. C'est juste que tu pouvais utiliser certaines étagères pour déposer tes produits qu'elle Pour vendait déposer. pour toi, Tout quoi. à Et fait. donc, Oui, elle c'était vendait, un elle me autre remet. portefeuille à part en dehors de son portefeuille. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Puisque, pour être plus clair, elle vendait dans les produits alimentaires Mhm. zéro cosmétique. Moi, alors, mes Mhm. produits, c'était les cosmétiques. Mhm. C'était comme si tu louais, c'est comme si tu louais en fait ces Voilà, étagères pour vendre tes produits à toi, tout, quoi. tout à fait. On peut dire ça comme ça. Ok, Donc, parfait. et c'est comme ça que j'ai récupéré mes produits chez la grande sœur pour aller créer mon kiosque au quartier maintenant, mais en attendant en ce moment qu'on puisse finir la construction des boutiques. Des boutiques là où tu pouvais avoir un Voilà. espace dédié avec du Oui, c'est trafic ça. forcément, puisque c'est l'État même qui est généralement, hein, ou les. En tout Bon, cas, c'est vrai qu'on va dire à ce niveau, juste pour corriger, que c'était mhm. dans un marché, mais c'est un privé qui avait cet espace. Hmm, ok. Oui, c'est un privé qui avait. Donc, c'est à un privé que j'ai donné En tout cas, mon. que ce soit le privé, en tout cas, c'était un espace dédié, un peu comme quand tu arrives sur les Champs-Élysées, quoi, un endroit concentré où forcément Oui, plusieurs personnes se retrouvent. Donc, si tu as la possibilité de pouvoir avoir des un étagères là, espace. Oui, tu devrais voilà. vendre. Effectivement, c'était ça. Oui, effectivement, c'était ça. Donc, j'ai donc attendu qu'on puisse euh, finir la construction. Mhm. Et une fois de plus, à ce niveau, chers amis, il faut toujours rêver. Il faut toujours rêver. C'est important. Il faut de l'audace. Soyez courageux dans votre vie quand vous voulez faire certaines choses. N'attendez pas, si vous voulez engager un voyage, n'attendez pas que tous les feux soient verts afin que vous ne sortiez de chez vous. Non, parce que Mhm. tous les feux ne seront jamais verts. Pour revenir dans le langage simple, ça veut dire quoi? Si vous voulez engager un projet, n'attendez pas à avoir toutes les solutions dans votre business plan avant d'engager. Sinon, ça c'est clair que vous n'aurez jamais toutes les solutions. Pour Mhm. revenir donc à mon cas de cette époque, ça c'est un gars qui est quitté de très très loin, qui est déjà comme ça en train de rêver avoir sa première boutique même. Mhm. Il n'a pas de capital en tant que tel.
il n'a pas de capital en tant que tel. Mais il est en train d'oser quand même. Il a déjà donné 40 000 pour une boutique. Mhm. Et au fur et à mesure, à l'époque, je comptais sur quoi? Je comptais sur ma petite caisse de produits que j'avais ramassé chez ma grande sœur de Mhm. cosmétiques. Et ma tontine, rappelez-vous, ma tontine que je Mhm. faisais pendant que j'étais encore au travail. Mhm. Et quand je devais bénéficier de cette tontine, Guy, ça devait me donner 50 000. Mhm. Ça devait me donner 50 000. Et Mhm. effectivement, quand j'ai bénéficié de ma tontine, ça m'a donné 50 000. Je ne sais pas, d'autres petits trucs que j'avais, peut-être le reste de mon salaire, Mhm. et des petits trucs. Bref, ce que je peux me rappeler avec précision, c'est que quand je prends cette boutique, Mhm. le premier argent que j'utilise pour aller au marché, ceux qui vont revoir mes conférences ou bien mes vidéos, ils vont voir ce montant va ressortir dedans parce que c'est un montant qui ne m'a jamais quitté. Le premier montant, c'était 125 000 francs CFA. Ah. Voilà mon, voilà mon capital de vie. Mhm. C'est-à-dire où je peux dire, je me lance en vrai dans l'entrepreneuriat. Ouais. On a un peu compris globalement comment tout ça s'est construit, cette base-là, quoi. C'était Exactement, pas donné, quoi. exactement. Donc, je vais au marché Mbopi, je, j'achète 10 morceaux de savon CCC de l'époque. Pour ceux qui ne connaissent pas CC, c'était le leader en matière de savonnerie au Cameroun à Mhm. l'époque. Donc, j'achète 10 morceaux parce que je devais diversifier mes produits. Mhm. 10 morceaux, tout ce qu'on peut avoir dans une épicerie. J'ai Mhm. pris une ici, deux là, etc. Je suis venu mettre dans la boutique. Et là, là où c'était parti. À ce niveau-là, moi, je peux complètement témoigner. C'était l'une des activités principales de mon père. Parce que mon père, lui, il a eu un parcours, pas comme toi. Je dis pas que tout n'a pas été facile, mais bon, il n'était pas quand même, il n'était pas à ce point. Hum, Mais c'est quelqu'un qui, le nom du podcast, même, en fait, c'est lui. C'est lui, mon père, qui disait tout le temps. Parce qu'on lui demandait souvent, mais tu fais, parce que comme il avait plusieurs activités, on lui demandait, mais tu fais quoi? Tu fais plus de, je fais un débrouillard, tu vois. C'est pour ça qu'au moment où j'ai lancé le truc, j'ai pensé en fait à Débrouillard, quoi. voilà. Parce que pour lui, et je pense que c'était plus en mode, bon, s'il doit citer tout ce qu'il fait, il s'en sortait pas. Peut-être qu'il avait de grosses activités qui tournaient bien, hein, que ce soit dans l'immobilier, Oui, dans le oui, oui, commerce, des oui, trucs. oui, oui, oui. Ouais, Justement. Je pense qu'à l'introduction, je t'ai dit, mais comme le nom de ta chaîne, je ne savais ouais, même pas. Donc, je t'ai dit, ouais, comme le ouais. nom de ta chaîne, je suis un C'est mon débrouillard. père, c'est mon père, c'est mon père. C'est ça, lui, tu me poses la Ouais, question, ouais. je Ouais, suis donc, un donc, débrouillard. tu as demandé, Guy, tout à Ouais. l'heure, je peux mieux répondre à ta question maintenant par rapport au Mm, bonheur. Est-ce que je connais, avec tout ça, j'ai connu le bonheur? Oui. Voilà mm, effectivement là où je commence à connaître le bonheur, pour être mm, vrai. Parce mm, que cette boutique, elle m'a mis là où je n'avais jamais imaginé dans ma vie. Non, mm, non, j'avais jamais pensé. Parce que je lance l'activité, 6 mois après, non, je suis millionnaire. mm. Non, non, tout à l'heure, là, c'est ça que je voulais rebondir, en fait, que là, moi, je peux complètement témoigner. Moi, mon père, il a fait beaucoup, beaucoup de, tu vois, les petits jobs là et tout. Il faisait même les trucs de machine à écraser, c'est un truc qui aussi bien tourné. Il a fait ça Mhm. pendant, il a fait ça longtemps. En tout cas, je sais pas dans quel, c'était en Vogada, je crois. Il faisait pas Ouais, à Yaoundé, il était quasiment le premier. Tout le monde, les gens venaient des villages de partout pour partout. venir écraser là-bas. Donc, ce qui fait qu'il Ouais. était peu, il avait quasiment le monopole, quoi. Il a fait beaucoup, il Oui, a oui, construit ouais, plein de maisons, rien qu'avec les trucs tout à de fait. moulin Non, non, écrasé, quoi. ouais, ça a Ouais. été le cas chez moi avec Et cette après, il boutique. s'est lancé maintenant justement dans les marchés comme toi, les boutiques au niveau des tout-dits. C'était pour confirmer ce que tu disais. Et là, c'était comme vraiment Le une déclic, machine. Tu mets 100, ça sort 1000, quoi. Donc, ça oui. fait beaucoup de Non,